On est content de vous accueillir et de passer ce temps ensemble. Le Seigneur nous redit qu'il souhaite que chacune de nos maisons puisse vivre sa présence avec intensité. Et donc c'est pour cela que nous continuons à rester branchés dans les plans que Dieu déroule devant nous. Donc on est très heureux d'être ensemble ce matin. Nous prions que ce temps soit pour vous une occasion de vivre encore plus que ce que vous vivez dans la semaine, la présence de Dieu avec tous ceux qui sont connectés les uns et les autres. Je vais donner un petit témoignage. Jeudi, je faisais mon cours ici. Et puis, j'ai l'église de Dudley, Revival Fires, avec Trevor Baker, Sharon, Ryan, toute la famille Baker, qui m'appelle en me disant « On aimerait bien que tu puisses intervenir dans la conférence Sounds of Heaven, donc les sons du ciel, et on aimerait bien que tu donnes un petit message. » Et il m'appelle, je pense que c'était quelque chose comme, je ne sais pas, 2 ou 3 heures de l'après-midi, en me disant, demain, on aimerait avoir le message. Je fais, waouh, ça va être un petit peu court. Mais bon, seul l'Esprit Saint pouvait savoir que j'étais dans la salle avec Bruno et qu'on pouvait au moins enregistrer un message. Donc ça s'est fait. Ça s'est fait rapidement. Vous pouvez le revoir sur la session 3 de la conférence Sounds of Heaven. Et vous verrez que le Saint-Esprit, alors que je n'étais pas préparée, je n'avais aucune idée, je ne savais pas. J'ai juste dit, Seigneur, si tu veux dire un message à cette conférence, sachant que c'était quand même une conférence avec Chuck Pierce et avec Alain Caron, donc c'est quand même des personnes qui ont vraiment un esprit prophétique reconnu. Et de la part de, en tous les cas, notre communauté et de la France, j'ai donné un petit message, vous pourrez aller l'écouter. Et finalement, ça s'est transformé. Le lendemain matin, je continue à entendre le message, sauf que là, je ne pouvais plus l'enregistrer. Donc, j'ai écrit par mail et j'ai envoyé à Trevor qui, traduction Google, finalement, a très bien compris l'anglais. Et tout ça, continuant le lendemain, le jour de la conférence, donc c'était samedi, Bruno trouve dans l'actualité, je n'étais pas au courant, le président Macron, le 18 juin, se rend à Londres. Et moi, dans mon message, la veille, j'avais entendu que c'était vraiment depuis Londres, Dudley c'est juste à côté de Londres, Birmingham c'est pas très loin de Londres, c'était vraiment un appel que Dieu voulait reformuler d'une autre manière dans cette nouvelle saison pour qu'il se passe quelque chose pour l'Europe. Donc ça a été un peu mon message, si vous voulez. Et c'était directement confirmé dans l'actualité par pour moi, le signe, c'est que Macron se rend à Londres jeudi prochain, 18 juin. Voilà, cette nouvelle saison, on n'a pas le temps de réfléchir. On a juste le temps d'obéir. Et c'est la parole que j'aimerais libérer ce matin en démarrant cette célébration. Nous n'avons plus le temps de raisonner ou de vouloir calculer les choses. Maintenant, Dieu nous prend, il nous utilise comme sa bouche et il nous permet de conquérir de nouvelles terres. On en parlera plus tard. Adorez Dieu de tout votre cœur, mais restez ouverts à ce que Dieu veut vous dire et obéissez-lui. Au travers de l'obéissance, la parole prophétique est extrêmement puissante et elle amène une obéissance. La foi, elle obéit immédiatement, tout de suite. Et alors que la foi, elle agit, les choses sont en train de se passer. Et il me semble qu'il y a un temps extrêmement important pour l'Europe. Nous sommes autour de cet appel du 18 juin où le Seigneur appelle son reste, il appelle son Église à se rassembler. Et voyez-vous, il fait cet appel des maisons. Et il se trouve que nous avons un certain nombre de connexions ces dimanches matins avec des personnes qui font partie de ce reste et qui n'auraient pas été forcément dans la communauté abri, mais qui sont dans le corps de Christ, dans le corps du Messie. Et l'important, c'est que nous comprenions ce que Dieu attend de chacun de nous pour établir son royaume sur la terre. Donc continuons à déclarer que son royaume vient, que son règne, il est déjà là, et que sa volonté, elle est en train de se faire au travers de notre obéissance et de la parole prophétique que nous apprenons à libérer de là où nous nous trouvons. Et les endroits où nous sommes sont extrêmement importants. Nos maisons sont importantes, mais les centres apostoliques sont importants. Et l'abri ici où nous nous trouvons, nous ne sommes qu'une quinzaine, hein, même pas, non, 12, 10, je ne sais pas exactement 10. Trevor disait la même chose pour la conférence Sounds of Heaven. Ils ont eu un magnifique temps d'adoration et tout à coup il dit « Nous sommes 12 dans la salle, mais nous sommes des centaines connectés
à la salle. Et en fait, c'est ce qui se produit ce matin. Nous sommes des centres apostoliques, mais les maisons sont connectées au centre apostolique. Et l'Église est en train de changer et de forme, et de fonctionnement, et de façon de faire. Soyez prêts au changement. Soyez prêts au mouvement. Il y a un mouvement qui est en train de se faire sur la terre, et ce mouvement, ou vous rentrez dedans, ou vous le regardez passer. Donc il faut rentrer dans ce mouvement, et c'est là, je crois, l'appel aussi, dont il est question pour cette saison, l'appel de l'Église, c'est à converger, à se mettre ensemble dans les alliances que Dieu nous permet de faire, les uns et les autres, et quelque part, d'avancer ensemble dans ce mouvement. Donc bienvenue ce matin dans la présence de Dieu. Nous sommes là pour voir le royaume de Dieu arriver. Nous sommes là pour voir son règne arriver. Et l'adoration va nous permettre de déclarer la souveraineté de Dieu, la grandeur de Dieu, l'immensité de son règne infini qui n'aura jamais de fin. Et combien nous avons besoin de l'adorer tous ensemble. Nous allons ce matin directement prendre un temps. Et nous allons avoir plusieurs interventions. D'abord, Christophe va nous amener dans le rappel de ce qu'est Pentecôte, qui est un temps marqué par Dieu pour sa provision, un temps pour remercier Dieu pour sa provision, et il va nous en redire les fondements. Les fondements ne commencent pas du tout à Acte de 42, mais bien avant dans la parole de Dieu. Donc ça va être le sujet de Christophe ce matin, une exhortation pendant quelques minutes à nous rappeler pourquoi il y a eu ce déversement de la Pentecôte et pourquoi Dieu voulait assurer pour nous la moisson qui vient. Alors on va laisser Christophe nous en parler. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là et de pouvoir partager ces choses avec vous. Alors dimanche dernier, on fêtait la fête de Pentecôte et juste pour qu'on se rappelle certaines choses, Flo nous a enseigné sur la provision de Pentecôte. Alors nous avons vu qu'il y a 3 fêtes bibliques majeures que Dieu a instaurées, Pessah, Pentecôte, Sukkot, donc Pâques, Pentecôte et Sukkot. Chacune de ces fêtes a une symbolique et notamment pour nous chrétiens, Pentecôte, c'est la fête à laquelle on va associer le déversement du Saint-Esprit, dont il est question dans Acte 2. On a également vu que Pentecôte est un temps de provision qui est célébré pour les offrandes que l'on apporte à Dieu à l'occasion des prémices que l'on récolte pour cette fête de Pentecôte. Alors avant de moissonner les champs, les Israélites, à l'époque, ils apportaient les premières gerbes qu'ils récoltaient dans les champs pour les consacrer à Dieu. Ils apportaient également les premiers pains qui étaient produits à partir de ces récoltes, de ces gerbes. Ils apportaient d'autres offrandes. Et en faisant cela, les Israélites avaient la bénédiction de Dieu pour l'année. Alors cette année, moi, quelques jours avant Pentecôte, j'ai eu à cœur de relire le livre des Proverbes. Et je me suis arrêté sur Proverbe 3,9. Alors, j'ai 2 versions. J'ai la version d'Arby qui nous dit « Honore Adonai avec ta richesse et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers à grains seront remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Et en français un peu plus moderne, la version second 21 qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Donc il y a une double bénédiction qui est liée à cette offrande que nous faisons. Pour moi, une bénédiction matérielle du fait que les greniers vont être remplis de grains et une bénédiction spirituelle avec le vin nouveau qui va déborder des cuves que là on peut associer au déversement du Saint-Esprit. Avant tout ça, je voudrais revenir sur honorer l'Éternel, puisque le début de ces versets, c'est honorer Dieu, honorer l'Éternel. Honorer, en hébreu, c'est le verbe kabad. Il y a beaucoup de significations pour ce mot, mais il y en a 2, c'est faire éclater la gloire et traiter avec honneur. Alors, en apportant leurs offrandes à Dieu, qu'est-ce que les Israélites faisaient ? Eh bien, en fait, ils faisaient éclater la gloire de Dieu, car la récolte n'était pas de eux ce qu'ils avaient fait, mais de ce que Dieu
avait pourvu la récolte pour l'année à venir. Donc, c'était une récolte qui manifestait la grâce de Dieu pour son peuple. Et on peut faire éclater, nous, la gloire de Dieu, effectivement, en honorant Dieu, justement par tout ce qu'on peut lui donner de nos offrandes, de nos vies. Et traiter avec honneur, pourquoi est-ce qu'on traite avec honneur Dieu en apportant nos offrandes? Parce que c'est pour lui dire, mais il n'y a que toi, Dieu. Ce n'est pas un autre Dieu qui va pourvoir, ce n'est pas un autre Dieu qui va pouvoir donner la récolte, mais c'est toi et toi seul. Donc les Israélites reconnaissent Dieu comme le seul Dieu qui pouvait donner la récolte. Donc honorer l'Éternel, honorer Dieu, c'est reconnaître que tout vient de lui, tout est par lui et que ce n'est pas par nos propres forces. C'est donc donner à Dieu la première et meilleure part de ce que Dieu lui-même nous donne. Et là, c'est un chemin de ne pas marcher par nos propres forces, de ne pas marcher par nos mérites, mais de marcher dans l'humilité que c'est Dieu qui pourvoit. Alors, les prémices, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on peut mettre beaucoup de choses dans les prémices. En fait, les prémices, c'est des offrandes. Et pourquoi on apportait des offrandes à l'époque? C'était pour obtenir la faveur de Dieu, c'était pour se faire pardonner des péchés. Et si on lit Lévitique 23, de 9 à 22, alors je ne vais pas le lire maintenant, c'est très long, mais vous aurez toute la liste de toutes les offrandes que les Israélites apportaient à Dieu pour Shavuot. Alors il y en a beaucoup, et on va trouver par exemple des offrandes de grains. Alors le grain, à l'époque, c'était la richesse du paysan. Donc un paysan, on savait s'il était riche ou pas riche par rapport à la quantité de grains qu'il récoltait et qu'il avait entre ses mains. Donc l'offrande des grains, ça représente toute la richesse qu'on donne à Dieu comme un acte d'adoration. Ensuite, il y a des libations de vin. Alors le vin, toujours à cette époque ancienne, quand on avait un invité chez soi, pour l'honorer, on lui offrait un repas complet. Viande, pain et vin. Ah oui, ça ne vient pas des Français, effectivement. Bon, alors nous, on en a rajouté un petit peu pour que ça soit un peu plus varié. Le fromage. Donc la viande, ça représente l'Holocauste. Le pain, c'est l'offrande de grains. Et le vin, il était donné pour accueillir, pour honorer et pour que l'invité qu'on est se sente le bienvenu. Donc pour Pentecôte, pour Shavuot, les Israélites apportaient cette offrande de vin à Dieu pour l'honorer et pour accueillir sa présence. Il y avait également des offrandes pour le péché, avec le bouc qui était sacrifié. Donc l'animal, à l'époque, prenait sur lui tous les péchés et toute la punition qui aurait dû retomber sur la personne. Et il y avait également des offrandes pour la communion, où là, il y avait des agneaux qui étaient tués, sacrifiés, et la viande qui était consommée sur l'autel était rapportée dans les maisons pour la partager dans la famille et entre amis. Alors aujourd'hui, heureusement, on n'a plus à tuer d'agneaux ni de boucs, et toutes les offrandes, tous les sacrifices ont été accomplis par Jésus en Jésus. Donc, il a pris sur lui nos péchés, il a pourvu à tous les sacrifices. Alors souvent, quand on parle d'offrande dans l'Église, on pense monnaie, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une autre dimension à l'offrande, je crois qu'il faut saisir. Donc, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de sacrifier des animaux, mais Dieu nous appelle une autre offrande. Et cette offrande, c'est d'offrir un sacrifice vivant et mis à part pour Dieu. Ce sacrifice, c'est nous-mêmes, c'est nos vies. Et c'est un sacrifice volontaire que Dieu qualifie de sacrifice raisonnable. Alors, je vous laisserai méditer sur raisonnable. Moi, je dis, mon Dieu, c'est raisonnable. Alors, Dieu, il a fait ce sacrifice de Jésus pour nous ouvrir une route. Son plan pour lui et pour nous, c'est qu'on soit son royaume de prêtres, son royaume de sacrificateurs, qu'on puisse exercer le sacerdoce et des victimes spirituelles qui lui soient agréables. Et ça, c'est l'objectif final.
de tout ce que je suis en train de partager. Donc Dieu ne nous appelle pas qu'à donner de l'argent, il nous appelle à offrir notre temps, notre énergie, nos maisons, nos efforts, notre être entier, nos corps, la main, la tête, la langue. Offrons nos langues à Dieu, nos pensées, nos émotions, nos comportements. Et moi, ça me parle d'autant plus que dans tous les temps qu'on traverse actuellement, voilà, de se dire, mais ouais, il faut remettre vraiment nos pensées, tout ce qu'on veut dire, tout ce qu'on pense sur l'autel du sacrifice, parce qu'on en a besoin. Et en se donnant, si on se donne entièrement, qu'est-ce qui va rester ? Rien de l'ancienne nature, mais tout de la nouvelle création. Et par rapport aux prémices, en cherchant un peu dans la Nouvelle Alliance, on trouve Jacques 1,18 qui nous dit « De sa propre volonté, Dieu nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. » Alors je vous laisse faire le lien entre les prémices de Proverbes et les prémices dont parle Jacques. Nous sommes nous-mêmes les prémices. Et dans la Bible amplifiée, donc j'ai traduit ce verset en français, c'est de sa propre volonté qu'il nous a donné naissance en tant que ses enfants par la parole de vérité, afin que nous soyons une sorte de premier fruit de ses créatures, un exemple premier de ce qu'il a créé pour être mis à part pour lui-même, sanctifié, rendu saint pour ses desseins divins. Donc il y avait les prémices de la moisson, mais nous sommes les prémices, les premiers fruits des créatures de Dieu, de la race des sacrificateurs et de rois. Et là, quand on fait le parallèle, on se dit « Waouh, mais si je suis un prémisse, si nous sommes les prémices, il y en a d'autres qui vont arriver, c'est-à-dire nous sommes les premiers, donc ça veut dire qu'il y a une moisson qui arrive derrière. Et donc nous offrons, nous, sur ce sacrifice, en étant ce sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, pour ouvrir la voie pour la moisson qui arrive. Et voilà, ce sacrifice va libérer la provision, mais ce n'est pas qu'une provision matérielle, c'est une provision spirituelle. C'est les vies qui sont à l'extérieur qui vont être attirées par les prémices de nos vies. Et qu'est-ce qui va se passer ? Si vous faites le lien avec ce que j'ai partagé plus tôt, c'est que le sacrifice, entre guillemets, de nos vies, parce qu'on n'a pas à se faire harakiri ou à se pendre, non, c'est pas ça, c'est un sacrifice de nos vies, mais spirituel. Et du coup, l'honneur va être rendu à Dieu. C'est-à-dire les prémices de nos vies, l'honneur va être rendu à Dieu. Et Dieu va libérer sa bénédiction, sa provision dans nos vies. Il va nous rendre participants de sa nature divine. Donc ce temps de Pentecôte est un temps de déversement du Saint-Esprit, mais c'est un temps où nous pouvons remettre nos vies sur l'autel du sacrifice de Dieu. Alors moi, ma prière ce matin, c'est de dire « Mais Seigneur, montre-nous encore tout ce qui doit être offert en offrande de ma vie, de nos vies ce matin. » Et dans vos maisons, c'est aussi la prière que je pense qu'il faut qu'on lève ce matin, une des prières qu'on peut lever ce matin. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans ces bénédictions pleines et entières que tu veux pour nous, à entrer dans le repos que tu nous promets pour accomplir les œuvres que tu nous demandes d'accomplir. Et ce matin, Seigneur, on veut t'offrir en offrande nos bouches pour pouvoir prier, louer, intercéder, témoigner de nos vies, rendre témoignage de tes merveilles, Seigneur. On veut s'offrir en sacrifice vivant, en offrande, pour que toi, tu grandisses et que nous, on diminue. Et que nous te rendions, Seigneur, l'honneur par nos vies offertes pour toi. Amen. Merci beaucoup, Christophe. Quel encouragement. Je retiens aussi dans tout ce que tu dis que nous rendons l'honneur à Dieu. Vous savez, dans les commandements de Dieu, honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps, avoir une vie longue, et si tu veux aussi être heureux. Ça fait partie des commandements. Donc, rendre l'honneur au Père, Dieu, c'est la même chose. C'est très important, cette fête de Pentecôte,
où Dieu nous rappelle pourquoi on est toujours sur la fête de Pentecôte. Parce que la fête de Pentecôte, ce n'est pas un jour seulement, c'est un chemin, on traverse. Et nous sommes passés de Pâques à la Pentecôte et nous sommes toujours en train de marcher sur ce chemin par la foi. La foi, c'est un chemin. Et quelque part, nous allons à la fête des tabernacles. Mais pour l'instant, nous sommes encore sur ce que Dieu nous dit de Pentecôte. Et Pentecôte, c'était un temps pour célébrer par la louange. Et je repense à tous ces temps impressionnant. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre chaîne Abri, YouTube. Vous pouvez aussi retrouver sur le site, dans la Maison de la Forge, ces temps d'adoration qui ont été levés avec les Watchmen for the Nations, avec Laurent qui a levé et aidé au niveau français et un petit peu plus au-delà d'amener cette louange entre Pâques et Pentecôte, parce que c'est offrir à Dieu, pousser, aider tout un peuple à amener l'offrande de l'adoration. L'adoration, c'est une offrande qui plaît à Dieu, qui le fait descendre et venir. Donc, Pentecôte, c'est ça, c'est célébrer par la louange, mais aussi ce dont vient de parler Christophe, le déversement massif. Et c'est quelque chose que nous, on a besoin d'entendre, parce que c'était massif, les dons, les holocaustes, les offrandes de grains dont a parlé Christophe juste maintenant, de boissons. Mais c'était des offrandes pourquoi? C'était des offrandes pour le péché, c'était des offrandes de communion, c'était des offrandes volontaires. Et aujourd'hui, ce premier testament, bien sûr qu'il est accompli en Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, lui, il nous demande de continuer à faire, à activer ce monde spirituel au travers de la parole qui nous est donnée aujourd'hui. Nous sommes en train d'apprendre à fonctionner dans la nouvelle création que nous sommes, et je crois qu'il faut de nouvelles naissances dans beaucoup de domaines de nos vies. Et si Dieu nous a remis dans nos maisons, c'est pour une raison assez simple, qu'on va voir maintenant au travers de ce que va nous partager Sandrine. Je veux juste faire une petite remarque intéressante. Christophe vient de nous expliquer que c'était la Pentecôte, donc c'était un temps pour les offrandes, un temps d'offrande pour les premiers fruits. Et lors de donc, cette fête, une fois qu'ils avaient fait leurs offrandes au temple, les gens rentraient dans leur maison pour faire la fête avec leur famille et leurs amis et pour célébrer la bonté de l'Éternel. Et en tout cas, Robert Edler, dans ses écrits, qui est quand même un homme très averti sur le sujet de l'Église messianique, nous dit qu'ils n'étaient certainement pas, comme on nous l'a essayé de nous l'expliquer dans le Cénacle, mais qu'ils étaient certainement dans leur maison en réalité. Et que, quelque part, c'est au travers de ce temps de réjouissance où ils passaient la nuit à lire la Torah, à célébrer le fait qu'ils étaient tellement heureux d'avoir donné leurs offrandes au temple. Ça y est, ils avaient déterminé leur moisson, c'est là où on en est aujourd'hui. Hein. Ils avaient déterminé ce temps. Alors on est dans ce temps de cette célébration, mais aussi on est dans ce temps entre Shavuot et Sukkot. On est dans un temps où on a le temps sur plusieurs semaines. Alors vraiment, il y a quelque chose que Dieu nous enseigne dans les semaines et les Shabbats et les jubilés, et c'est important de se dire que les fêtes de l'Éternel et de s'aligner à ces fêtes et de s'y conformer et d'y mettre nos pensées, c'est vraiment ce qui va nous permettre de comprendre et de savoir comment vivre dans cette nouvelle création que nous sommes. Et là, nous avons des clés que nous sommes en train de prendre. Et donc, ces familles, une fois qu'elles avaient donné leurs offrandes au temple, elles rentraient chez elles et toute la nuit, elles lisaient la Torah, parce que vous savez que la Pentecôte, c'est aussi, on célèbre le fait que la Torah a été donnée sur le mont Sinaï et que l'enseignement, l'éducation, la parole de Dieu, elle a été offerte pour le monde entier. Et donc, ils célébraient, en tous les cas, les Juifs célébraient cela chez eux. Donc maintenant, on va écouter le témoignage de Sandrine, parce que je lui ai demandé de nous partager ce que ce temps à la maison, qui est encore le temps qu'elle vit maintenant, puisqu'on n'est pas sorti réellement de nos maisons, réellement, on est encore dans ce temps de chez nous, qu'elle puisse nous partager ce que le Seigneur lui a enseigné. Bonjour à tous. Alors oui, je voulais vous partager ce matin un sujet, la communion en famille. Et c'est vrai que la crise sanitaire et le confinement qu'on a traversé nous a fait vivre de manière très intense
la famille proche et aussi de manière différente la famille élargie de Dieu. Et au travers de ce témoignage de vie pendant ce confinement que je voudrais vous donner ce matin, qui se rapporte à notre famille avec nos enfants, je voulais vous dire que c'est vraiment dans tout ce que je vais vous partager, c'est à ramener à la famille de Dieu. C'est à ramener, ça se rapporte en fait à chacun d'entre nous pour nos relations avec les autres. Alors pendant ce temps de confinement, on a dû apprendre ou réapprendre à vivre ensemble. Et c'était plus seulement on se croise ou on vit juste côte à côte. C'était vraiment, on était H24 les uns sur les autres. Et c'est vrai qu'on n'était pas habitués ou plus habitués. Et être ensemble en permanence, eh bien, c'est parfois fatigant. On se frotte les uns aux autres, on se pique. Et les différents emplois du temps de chacun, ils étaient tous confinés, concentrés dans un seul et même espace. Alors heureusement, le Seigneur il nous aide à découvrir de nouvelles façons de vivre ensemble. Et c'était une belle occasion, en demandant de l'aide au Seigneur, de découvrir une nouvelle créativité dans la famille. C'était une opportunité pour remettre des relations, de vraies relations, de tisser des liens et de se découvrir différemment, de prendre le temps d'apprendre à se connaître les uns et les autres dans nos cœurs, dans nos fonctionnements. Mais on s'est vite quand même posé la question, avec Bruno, comment vivre notre vie chrétienne à la maison ? Comment, c'est plus on va se retrouver tous ensemble entre chrétiens pour vivre notre relation avec Jésus, c'est maintenant comment inviter Jésus à venir à la maison au milieu de nous. Et c'était un temps très particulier en tant que parents parce que non seulement on était des parents à plein temps où il n'y avait pas de pause, pas de répit, on avait nos enfants tout le temps avec nous, mais on devait aussi avoir ce rôle de pasteur dans le sens où on devait consoler quand il y avait un chagrin, accompagner, aider quand il y avait des pressions de toutes sortes qui ressortaient, exhorter, accompagner. Et on avait cette troisième casquette de professeur ou de maître ou de maîtresse à la maison. Plus le télétravail, donc c'était pas évident de tout concilier. Et souvent, on a dû accepter qu'on n'y arrivait pas. On a dû accepter nos limites et nos fragilités. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'on pouvait tout le temps compter sur le Seigneur lorsque ça partait en cacahuète, de lui demander de l'aide et de crier au secours. Alors, on a appris dans nos maisons à refaire famille. J'aimais bien cette expression, mais c'était un travail pour chacun. C'était pas seulement pour les enfants, c'était aussi pour pour les parents, c'était aussi pour les enfants, pour chacun d'entre nous, en fait, de s'adapter à un nouveau rythme, de chercher en tout temps à faire baisser la pression qui était là, d'apprendre à communiquer, d'apprendre à dire les choses. C'est pas si évident que ça. C'était se demander pardon régulièrement. Et c'était aussi apprendre à se taire et à écouter les autres. Quand on s'est demandé quel était le rôle, la mission de la famille dans ce qu'avait prévu Dieu, alors bien sûr, c'était l'idée renforcer l'amour, mais en le vivant concrètement dans ce confinement, ce qui ressortait, c'était accompagner chacun dans toute situation familiale possible avec amour et compassion. Et c'était... faire miséricorde chaque jour. Et dans la Bible, on a beaucoup d'histoires d'amour qui nous sont racontées, mais il y a aussi beaucoup de conflits, de crises familiales. La parole, elle nous explique que nous sommes créés pour aimer, mais c'est une réalité aussi que aimer, c'est parfois bien compliqué. Et j'avais vraiment à cœur ce matin de vous partager, de dire à chacun d'entre vous, il me semble que le Seigneur, il est content de ce que chacun accomplit et fait chaque jour, que chacun fait selon sa mesure, selon sa possibilité, et que le petit pas que chacun peut faire, c'est déjà merveilleux, c'est magnifique pour le Seigneur. Pour vous donner quelques exemples concrets, quand on réfléchissait à ce temps de confinement, on se disait qu'il y avait quelque chose qui était vraiment prédominant, c'était le fait de se retrouver à table, la table, toujours le... Qu'est-ce qu'on va faire à manger ? C'est déjà l'heure du prochain repas. Qu'est-ce qu'on va cuisiner ? Qu'est-ce qu'on va faire pour que ce soit bon, pour que ce soit équilibré, varié ? Ça revenait tout le temps. Et c'est vrai qu'au moins 2 fois par jour, on se retrouvait à table. Si chacun était dans ses occupations ou dans diverses choses,
dans le jardin ou sur son balcon, eh ben, on se retrouvait autour d'une table. Et cette table, c'était vraiment un point de contact. C'était un lieu de rencontre où la famille, elle se retrouve vraiment. Et on parlait, on échangeait, parfois on vidait son sac, on se mettait d'accord, parfois on recadrait, mais c'était aussi des bons temps où on pouvait rire, où on pouvait faire des sketchs, et où ça continue bien sûr aujourd'hui, et où on doit continuer à faire ça. Et à table, c'est aussi l'occasion, parfois inconsciemment, par son attitude, de montrer sa souffrance, de montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'était vraiment ce moment à table, un lieu de décompression. On peut ouvrir son cœur en étant à table, on peut se faire aider, on peut se laisser être encouragé, mais il faut une condition pour ça. Il faut se sentir en sécurité, il faut se sentir aimé et pas se sentir jugé quoi qu'on dise ou quoi qu'on pense. Et tout ça, ça me rappelait la table du Seigneur qu'on trouve dans Psaume 23, verset 5. Donc je pense que tout le monde connaît ce passage, mais je veux vraiment nous redire, quand le Seigneur nous dit dans Psaume 23, verset 5, « Pour moi », donc c'est pour chacun d'entre nous, « Tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. » Alors ce matin, je veux proclamer pour chacun d'entre nous que le Seigneur, il dresse une table pour toi. Il l'a préparée d'avance pour toi et il t'attend et il a mis dessus cette table des mets délicieux et c'est des choses différentes pour chacun d'entre nous. Et tu y viens comme tu es. Tu peux tout lui dire à sa table. Et le Seigneur, il nous donne la victoire sur nos ennemis lorsqu'on accepte son invitation, lorsqu'on vient à sa table, qu'on lui fait confiance et qu'on se réjouit avec lui, mais aussi avec les autres. Parce que lorsqu'on fait une très belle table, qu'elle est préparée avec soin, avec des mets délicieux dessus, c'est pour la partager avec les autres, c'est pas pour soi-même. Et alors, si on vit ça, si on se laisse inviter à la table du Seigneur, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Quand on lit la suite du verset, on voit que le Seigneur, il répand son huile sur nos têtes. Il nous remplit et notre coupe, elle déborde. Et il m'était venu vraiment à cœur, dans mon esprit, il nous restaure. Mais il nous restaure dans les deux sens du terme. Le Seigneur, il nous donne à manger à sa table, il nous nourrit, mais aussi il nous restaure, il nous guérit. Il nous rétablit dans notre position originelle. Une chose qu'on a apprise dans notre famille à la table du Seigneur en tant que parents, c'est qu'on a dû accepter d'y entendre des mots qu'on n'aimait pas, ou des façons de voir qui nous blessent, ou des attitudes, des situations, qui pouvaient des fois nous faire hérisser les poils. Et c'est comme si le Seigneur nous disait, mais ne vous laissez pas choquer ou offenser, parce que il me semble que le Seigneur, il accueille chacun comme il est à sa table, et que le Seigneur, il n'est pas choqué de rien, que c'est juste qu'il nous aime. Un autre point concret pendant ce confinement, c'est qu'on est tous dans le même bateau, tous inquiets, tous fragiles. Que même si on pouvait dire ça va pas trop mal, on s'en sort bien, ça va, il y avait tous une part de se poser des questions, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir après, comment on va gérer ça, comment va être l'avenir. Et Dieu nous a tous mis à part pendant ce confinement. Et c'est vraiment une conviction qui nous emmène dans une nouvelle dimension dans nos relations. Qu'on doit rester ensemble, on traverse du mieux qu'on peut pendant ce temps de confinement, mais que vraiment, si on a vraiment le désir que ça se passe du mieux qu'on peut, le mieux possible avec les autres, malgré les offenses, malgré les crises ou les conflits qui peuvent survenir, alors vraiment Dieu, il nous transforme par son esprit. Il fait descendre son Saint-Esprit, il change notre caractère et il attendrit notre cœur. Ce n'est pas notre capacité, mais si on en a le désir, il le fait. Pour que cela se passe bien avec les autres, au moins une fois par jour, on a dû changer de lunettes. C'était décidé de ne pas regarder à tout ce qui ne va pas, tout ce que la personne en face de vous, elle n'a pas fait ou pas bien fait, mais c'était décidé de regarder à ce qui va et à ce que cette personne, elle est pour vous. Et ça, c'est un vrai travail. Une dernière chose qu'on a appris à vivre en famille, c'était la gratitude et la reconnaissance. C'était apprendre à dire merci aux autres, même pour les toutes petites choses. C'était savoir dire merci pour ce que tu as fait, merci d'avoir été comme ça. Savoir dire merci quand on voit que quelqu'un il fait quelque chose et que ça lui coûte.
c'est quelque chose qui a vraiment changé les choses et qui a changé l'atmosphère dans notre maison. C'était savoir dire merci. On a passé un bon moment ensemble et c'était super. Ça paraît simple, mais c'est important de le dire. C'était aussi savoir dire merci au Seigneur pour sa création, s'émerveiller du beau temps qu'il nous a donné. Enfin, pas cette dernière semaine, mais c'était bien aussi. C'était merci pour les fleurs qu'on peut avoir dans son jardin ou sur son balcon. Merci pour tout ce qu'il nous donne. Et pour conclure, c'est vraiment de dire que ce qu'on a pu vivre dans notre famille, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pour tout type de famille. Parce que une personne seule est une famille avec le Saint-Esprit pour le Seigneur qui lui est vraiment à cœur. Un couple est une famille. Avec des enfants, c'est une famille. Et toutes ces attitudes qu'on peut avoir au sein de nos familles, dans nos maisons, eh bien, ça transforme nos relations. Et le fait de faire un effort, d'aimer nos proches et d'avoir compassion les uns pour les autres, ce qui est important, c'est que ça continue après. C'est qu'on le garde après ces temps de confinement avec nos proches, avec nos voisins, avec nos frères et sœurs en Christ. Je pense que je m'en arrête là. Merci beaucoup, Sandrine, pour ton témoignage très important. Je vais juste rebondir sur... tu me les laisses ? Je vais juste rebondir sur 2-3 petites choses. Tout s'est passé autour de la table. Mais oui, je crois que l'Église ne sera plus jamais comme elle était avant cette pandémie, avant cette épidémie, avant ce confinement. On est rentré dans une nouvelle ère. C'est pas une nouvelle saison seulement. Nous entrons dans une nouvelle ère. Et nous devons nous préparer à entendre cela. Les choses ne seront plus comme avant. Ça ne doit pas nous faire peur, ça doit nous apaiser, mais ça doit nous montrer qu'il faut que nous acceptions de vivre les changements que le Seigneur est en train de mettre devant nous. Nous vivons beaucoup de changements. Et comme l'a bien expliqué Sandrine, elle en a été le témoignage. Une des choses que le Seigneur voulait, il voulait revenir dans nos maisons. Et je vais prendre un tout petit temps pour vous expliquer ceci. Parce que c'est important de le comprendre. Au 1er siècle, il y avait une manière de célébrer Pentecôte qui était de se rassembler avec des amis et de rester éveillé toute la nuit. On l'a dit, hein, ça c'était ce qui a, on va dire, c'est la nuit avant de la Pentecôte. Mais l'idée, c'était que le Saint-Esprit est venu et a rempli. Qu'est-ce qu'il a rempli, le Saint-Esprit ? Il n'a pas rempli le temple, nous dit le Nouveau Testament. Il a rempli la maison. Et c'est extrêmement important de s'attacher à ce mot « maison ». Parce que le feu, il est descendu sur chacun de ceux qui étaient dans la maison. Et il faut s'enlever l'idée du cénacle, de l'endroit qui serait plus ou moins le temple. Non, parce que vu qu'ils avaient tous fait leurs offrandes au temple et qu'ils étaient rentrés chez eux et qu'ils avaient passé la nuit chez eux, il est probable qu'ils étaient dans la maison de quelqu'un ce soir-là. Et c'est ce que nous disent en tous les cas les Juifs. Donc, à la fin du chapitre, on le voit dans Acte 2, l'Église est née. Et on nous dit qu'ils se rencontraient dans les maisons et qu'ils rompaient le pain dans les maisons. Acte 2 commence dans une maison et finit dans une maison. C'est là que le Saint-Esprit est tombé et que les disciples, qui n'ont pas été surpris d'ailleurs, parce que la maison, c'était le centre de la vie spirituelle. Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu essaye de nous dire pendant ce confinement où il a permis que nous puissions comprendre, pas seulement les nations, mais même Israël, à passer cette Pâque à la maison, de laisser le Saint-Esprit revenir à la maison, remplir nos maisons et nous faire vivre une Pentecôte à la maison. Donc dans la mentalité hébraïque, l'endroit principal de la vie spirituelle, il faut vraiment bien le comprendre, tout le monde ne le sait pas forcément, mais ce n'est pas du tout la synagogue ou le temple, c'est la maison. Et il y a un rabbin qui a écrit ceci, le judaïsme a survécu à la persécution parce que la vie religieuse était centrée sur la maison. Je pense que cette parole est très prophétique pour les temps qui viennent. La première vague de cette pandémie, c'est juste une des premières vagues que nous allons vivre dans ce temps de tribulation dans lequel nous sommes. Selon ce que je comprends, en tous les cas, c'est loin d'être fini. C'est juste le
début de quelque chose. Alors, la persécution venant, nous sommes au courant que c'est la persécution d'une certaine manière, qu'est-ce qu'il faut faire? Vivez dans vos maisons la vie de l'esprit. Beaucoup de synagogues ont été détruites au cours des siècles, mais le judaïsme pouvait toujours survivre dans la maison. Et à la fête des tabernacles, c'est là où nous allons. Toute la famille fabriquait une tente avec des branches d'arbres, on le verra dans les temps qui vont venir, et campait dehors avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu rappelait qu'il veut vivre dans nos maisons. Donc la célébration la plus importante d'adoration, c'est le Shabbat. Et chaque vendredi soir, chaque famille juive avait un temps de louange dans leur maison à cette occasion. Ils se réunissaient autour d'un repas et tandis qu'ils mangeaient, les membres de la famille parlaient, riaient, priaient, chantaient les louanges du Seigneur, ce qu'on fait aussi à la Pentecôte. Et cette célébration de Shabbat, c'était un des éléments spirituels de chaque membre de la première Église depuis leur enfance. Jésus, les disciples, ils ont tous vécu d'une certaine manière ces temps de Shabbat et ces temps de célébration. Donc c'était vraiment le format de base de la première Église. Écoutez-moi bien, parce que ça, j'aimerais bien que vous puissiez l'entendre. Le temple était un endroit important, une maison de prière, un endroit de rencontre, de célébration. La chambre haute aussi, c'était important. C'était un endroit d'enseignement, de formation. Mais la vie spirituelle avait comme centre la maison. Et je prends cela de Chuck Pierce, donc si vous voulez retrouver la source, vous le trouverez sur son site. Mais Chuck Pierce dit que dans la Bible, la maison a toujours été l'unité de base de la guerre. Dieu veut que notre maison devienne une unité de guerre pour le royaume de Dieu et que le Saint-Esprit tombe sur notre maison, qu'il la remplisse et y demeure. On n'a pas besoin d'attendre d'être à l'église pour rencontrer Dieu ou être rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs. J'aime bien les amens que j'entends. Dieu veut nous rencontrer dans nos maisons. Il désire que nos maisons deviennent des endroits de louange, d'adoration et de communion. Et quand notre maison sera remplie du Saint-Esprit, nous allons vraiment être surpris de ce que Dieu va faire. Je crois que ce confinement, c'est un des tests où Dieu teste son peuple pour savoir est-ce que je vis dans ta maison ou pas? Est-ce que j'y demeure? Est-ce que j'y suis ou pas? On est vraiment dans un temps de test. Et durant on va dire, ce temps de confinement, où nous sommes encore un peu dans le confinement tout de même, il faut y réfléchir. C'est ce qui s'est passé avec la première Église. Après que le Saint-Esprit ait rempli la maison où il était assis, les églises de maison ont bourgeonné dans toute la ville, si vous lisez le livre des Actes. Et la multiplication a commencé à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que le territoire a été changé. Donc vous voyez, il y a quelque chose que Dieu nous dit. Si nous voulons conquérir le territoire de notre nation, si nous voulons pas seulement voir une croissance, on va dire du temple, mais ce n'est pas le but que le temple s'accroisse là où nous sommes. Le but, c'est le royaume, c'est que le royaume grandisse. Pas le temple, c'est nos maisons. Et c'est aussi le lieu où nous nous rencontrons en termes de centre de formation. Nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Mais l'important, c'est quoi? C'est que là où tu vis dans ta maison, il y a une croissance du royaume de Dieu, là où tu vis et autour de toi. Donc le but, c'est que le royaume de Dieu vienne. Et durant cette Pentecôte, Dieu ne veut pas seulement vous remplir avec le Saint-Esprit, il veut remplir votre maison. C'est pourquoi le témoignage de Sandrine est extrêmement important. Le témoignage d'Anne-Marie est extrêmement important. Dieu veut remplir les maisons sociales, mais Dieu veut remplir les maisons individuelles. Dieu veut remplir de sa présence les lieux où nous demeurons, où nous vivons, parce que c'est ainsi que cela a commencé avec la venue du royaume de Dieu. Demandez à Dieu de faire de votre maison un sanctuaire pour sa présence. Il nous y a obligés pendant ce confinement. Nous sommes connectés, mais nous étions dans nos maisons, et tout ce que nous avons pu vivre en termes d'adoration, de célébration, nous étions dans nos maisons. Et quand ce message va être terminé, moi je vous propose une chose, marchez autour de votre maison, priez sur elle, oignez-la d'huile, demandez au Saint-Esprit de faire de votre maison son sanctuaire. Pas seulement votre vie personnelle, mais là où vous vivez. Oignez votre porte d'entrée, oignez vos fenêtres et commencez à déclarer ce lieu est un lieu où Dieu demeure. Et ceux qui vont y rentrer et ceux qui vont y sortir vont être touchés par la puissance du Saint-Esprit. Il faut le déclarer cette saison. Vous allez commencer à gagner des territoires en commençant par gagner celui dans lequel vous vivez. Comment pouvons-nous gagner la Judée, la
Samarie si notre Jérusalem n'est pas déjà gagné pour Dieu? Donc c'est à cela que nous sommes en train de nous préparer. Et pour certains, le test, ça y est gagné. Ils peuvent commencer à sortir. Pour d'autres, il faut persévérer et continuer jusqu'à ce que votre maison devienne un sanctuaire pour Dieu. Dieu veut que votre maison soit une place de rencontre. Alors je vous donne un conseil. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je suis sûre que beaucoup l'ont déjà fait, mais si jamais vous n'y aviez pas pensé, invitez vos amis, invitez des gens autour de votre table, dans votre maison. C'est ce que Dieu attend. Invitez des gens dans votre maison autour de votre table. Et c'est cela qui va commencer à faire quoi? Nous allons voir la moisson arriver, frères et sœurs. C'est pas de faire venir les gens dans le temple, c'est pas de faire venir les gens dans la synagogue, c'est pas de faire venir les gens dans la chambre haute ou dans la maison de prière. L'important, c'est de faire venir les gens dans votre maison, autour de votre table. Invitez à manger, amenez des offrandes, amenez autour de votre table le pain, le grain, la viande et surtout le vin. Ouais, voilà. Et ça va amener la moisson. Il faut le déclarer. Et c'est pour cela que pour le moment, nous ne sortons pas de nos maisons. Parce que Dieu veut y demeurer et Dieu veut y inviter vos voisins. Parce que vous les gagnerez en leur offrant à manger, en leur offrant du bon vin et en leur amenant l'évangile si vous le pouvez. Célébrez, changez votre façon de vivre l'Église. C'est ce que je crois que le Seigneur attend. Et sur ces paroles, je vais demander à à Anne-Laure d'intervenir. Anne-Laure a reçu du Seigneur un message et ça terminera la prédication de ce matin. Si vous ne l'aviez pas remarqué, nous avons tous prêché les uns derrière les autres. Après. Et Paul nous dit ceci dans l'Écriture, prenez-en quelques-uns et amenez-les à dire, amenez la pensée prophétique et libérez la parole prophétique. Je pense qu'à plusieurs ce matin, nous sommes en train de libérer une parole prophétique et Anne-Laure a un bout de la parole prophétique que nous voulons vous offrir ce matin. Alors écoutons Anne-Laure avec attention et ensuite nous allons prier et prendre la communion ensemble. Donc préparez le pain et le vin juste après que vous ayez entendu Anne-Laure. Bonjour à chacun. Je suis repue. Il y a tellement de choses qui ont été apportées. Ouais, c'est un repas de roi et c'est le dessert. Le dessert, salé ou sucré pour vous. Le Seigneur m'a amené en début de semaine dans le livre d'Agée. Il y a 2 chapitres, c'est pas très long, mais c'est surtout sur le chapitre 1 en fait. Agée, je ne le connaissais pas plus et c'était en commençant à lire Ésaïe 58 à 62 comme Laurent nous l'avait proposé et j'ai bifurqué. J'ai quitté Ésaïe et je suis rentrée voir Agée sur ce chapitre. Et Agée, en fait, il fait partie des petits prophètes de la première alliance. Et Dieu va l'utiliser pour parler au cœur de son peuple dans la période particulière du retour de l'exil. En fait, il y aura 3 exils. Et lui fait partie de ce premier retour. Et il sera en fait le premier à prophétiser après ce premier retour. Ils étaient à peu près, ils disent, entre 20 000 et 50 000 personnes à retourner. Et le mandat donné par Dieu, c'était de rebâtir la maison de Dieu à cette époque-là, c'est-à-dire le temple pour l'adorer et célébrer le Seigneur à nouveau après l'exil. Et la reconstruction, ça voulait dire le renouveau communautaire et le renouveau spirituel. Et avant que Dieu ne parle à son peuple au travers du prophète Agée, vous savez combien d'années il s'est passé ? Pas cette semaine. 18 années. 18 années. Agée est venu en 520, il a écrit en 520, et l'exil, c'était 18 ans avant, en 538. 18 années pour ce mandat. Et dans ce chapitre 1,
Agé a un message assez lourd, mais bienveillant en même temps, de la part de Dieu. Dieu, il aime son peuple. Il est comme un bon père de famille. Mais là, 18 ans, il fait ses comptes. Et il dit à cette nouvelle génération, dans ce nouveau temps, il dit, ce peuple dit que le temps n'est pas maintenant, que le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Et Agé, il va reprendre et il va dire, est-ce maintenant le temps pour vous de vivre dans vos maisons lambrissées alors que cette maison est en ruine? Et Dieu, il continue à faire son bilan. Et il dit, considérez vos voies, considérez vos chemins. Et c'est ce que nous faisons pendant ces fêtes. Et il dit, vous semez beaucoup, mais vous nous engrangez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes même pas enivrés. Vous vous habillez, mais personne n'est réchauffé. Et celui qui travaille pour sa vie, eh bien, son salaire, ça tombe dans un sac percé. Et une deuxième fois, Dieu leur dit, considérez vos chemins. Et il dit, mais montez à la montagne, prenez du bois et rebâtissez la maison. Et alors, je prendrai plaisir en elle et je serai glorifié. Et Dieu y reprend et il dit, il explique un petit peu à son peuple l'origine, pourquoi ils s'aiment beaucoup et ils ne reçoivent pas dans tous les domaines. Vous attendiez à beaucoup, mais il y a eu peu. Et lorsque vous l'avez rapporté à la maison, j'ai soufflé dessus. Et il dit, pourquoi ? Parce que ma maison est en ruine, alors que chacun de vous court pour prendre soin de sa maison. C'est pourquoi les cieux au-dessus de vous ont retenu la rosée, afin qu'il n'y en ait pas. Et la terre retient sa production. En fait, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le grain, sur le vin nouveau et l'huile fraîche, sur ce que le sol produit, sur les hommes, les animaux et sur tout ce que les mains produisent. Quand j'ai lu ces paroles, le bilan, il était clair et net. Alors là, c'était plus le peuple d'Israël, c'était plus Agé, mais c'était vraiment le Saint-Esprit qui parlait à mon cœur. Avec sincérité, avec netteté, mais avec vérité. Et mon cœur s'est figé, vraiment. Alors je me suis dit, ouais, ma vie, c'est quand même, Seigneur, c'est trop d'eux, pas envie d'eux, peur d'eux, trop d'eux, ouais. Et vraiment, mon cœur c'est contrit. Et j'ai dit, Seigneur, ça, avant le confinement, c'était ça. Mais maintenant, et le Saint-Esprit me précède dans mon cœur. Changement, un changement. Et je me dis, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce qui n'a pas été. Mais par contre, il est temps de te donner ta vraie place de Dieu. La première. Saint-Esprit, sois mon partenaire de foi, sois mon coach, lie-moi à toi dans cette nouvelle saison de tribulation, mais de bénédiction. Et en vrai, oui, on a un coach avec plusieurs dans l'abri. Et on ne fait pas ce qu'on veut. Je ne fais plus ce que je veux. En tout cas, je ne désire plus ce que je veux. Et l'Esprit a continué à me parler pour aujourd'hui. Et je tiens à être participante autrement. Je suis reconnaissante de ce que le Saint-Esprit réveille mon cœur, mon esprit, mon corps, pour me préparer pour cette moisson. J'en connais pas les détails, mais mon désir est là, profond, et un désir qui doit être concret, pour passer de la fiancée à l'épouse de Christ. Et il me fait marcher depuis, oui, bien sûr, plusieurs semaines par rapport à l'écoute, par rapport à l'humilité, par rapport à l'obéissance. Et en fait, qu'est-ce qui a changé ? Je suis la même, vous voyez. J'ai peut-être rien de plus, rien de moins.
Mais il y a quelque chose quand même qui a changé. Qu'est-ce qui peut changer dans tout ce que nous vivons? C'est la disposition de notre cœur. Rien d'autre. Son désir est passé en premier. C'est comme si j'étais devant le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est lui qui me suit. Le Saint-Esprit maintenant est devant moi. Et il m'ouvre la voie. Et nous sommes appelés tous ensemble, encore plus profondément, cœur à cœur. Et tout à l'heure, je pensais encore, j'expérimente. C'est un autrement aujourd'hui, plus profondément. J'expérimente sa parole, je la déclare et je veux un résultat. C'est pas dans quelque temps, c'est dans l'immédiateté de sa parole. Il n'y a plus de délai pour l'accomplissement, pas pour l'entendre. Bien sûr, c'est d'abord l'écoute, mais c'est dans l'accomplissement. Parce que dans l'accomplissement, il y a la bénédiction, il y a la provision. Et parce que Dieu pourvoit, il y a le chemin qui s'ouvre, qui s'élargit, et la vision est là. Et je peux bénir les gens qui sont à côté de moi. Et sa parole, elle est comme tatouée sur mon cœur. Je ne sais pas comment vous dire autrement. Elle entre, mon cœur a absorbé cette parole. Ça ne reste pas à la surface. Et je sais que c'est différent. Et je sais que mon cœur est disposé autrement. Hier, c'était Agé. Aujourd'hui, c'est nous. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de rebâtir la maison du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes sa maison. Chacun et tous à la fois. Nous sommes sa famille. Nous sommes le lieu de sa présence et de sa gloire maintenant. Et dans tous les lieux que nous foulons chaque jour, nous sommes partants. Dieu déverse l'héritage du Saint-Esprit en nous pour donner ce témoignage à ce monde. Pour moi, c'est fini d'être un Don Quichotte. Un Don Quichotte qui se bat contre le vent, qui a une doctrine. Il n'y a pas de semences qui produisent des semences qui portent du fruit. Et de dire, Seigneur, je ne veux plus ne pas produire. Je veux produire pour ta gloire. Je veux vraiment produire et voir des choses qui changent autour de moi, en moi. Et parce que je vais changer, l'atmosphère va changer autour. Et là, c'est vraiment ce dialogue avec le Saint-Esprit de dire, mais est-ce que je remplis ma maison intérieure? Et de quoi je la remplis? Dans Agé, il disait, monte à ma montagne et apporte du bois. Christ à la croix, il a apporté son bois. Et là, Dieu nous demande d'apporter notre bois. Ce que nous sommes, ce que nous avons reçu de lui. Et parce que je reçois, je vais pouvoir donner gratuitement. Ce que je suis dans le Seigneur se manifeste-t-il dans le fruit de l'Esprit? Les dons de l'Esprit, les offrandes de ma vie remplissent-elles la volonté de Dieu? Est-ce que je fais ces actes? Tout cela, c'est un dialogue. Et je comprends que Dieu est ma provision. Et maintenant, dans cette relation avec le Saint-Esprit, c'est de se parler et de dire, moi Seigneur, je suis incapable de faire telle chose. Mais Saint-Esprit, je sais que toi, tu es capable. Alors comme à la croix, il y a eu un échange. Et là, il y a un transfert. C'est sa force. Sa force devient ma force. Sa parole devient ma parole. Il y a un transfert de provision. Sa provision devient ma provision. Et là, je ne suis plus dans le manque. Je ne suis plus dans la réactivité. Je ne suis plus dans la compétitivité. Je ne suis plus à me regarder avec les autres. Mais vraiment, je suis dans sa volonté. Et c'est ce qui change avec le Saint-Esprit. Je me suis mise au travail en croyant qu'il va vraiment le pourvoir. Et ça, c'est la nouvelle Pentecôte. Et tout à l'heure, lorsqu'on venait, on a vu des gens par terre. Une personne SDF, un monsieur qui jouait de l'accordéon. Et un SDF. Et vous savez où est-ce qu'ils étaient? Avant,
Où est-ce qu'on voyait toutes ces personnes qui mendiaient? Devant les églises. Et vous savez où est-ce qu'on les a retrouvés? On les a trouvés tout à l'heure. Devant un distributeur de billets, devant des magasins d'alimentation. Et je me dis, Seigneur, les églises traditionnelles sont vides. Où est-ce que vont les gens qui ont faim et soif d'autre chose? Là où il y a une provision, comme un distributeur d'argent, comme un magasin. Et ça, pour moi, Seigneur, Saint-Esprit, est-ce que ce n'est pas la nouvelle église? Est-ce que ce n'est pas ce lieu? C'est une question. Je me la pose, c'est le temps où on se pose la question. Alors Seigneur, on veut dire que c'est maintenant le temps de Dieu, d'être rempli de sa présence, d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit, de la provision du ciel, parce que nous sommes ses fils et ses filles appelés à déverser sa gloire là où nous sommes. Oui, c'est le temps de se laisser préparer pour manifester ses œuvres, d'être partenaire avec le Saint-Esprit. C'est le temps de mettre Dieu en premier, d'avoir un cœur à cœur avec lui plus profondément, que Dieu soit vivant et règne en nous. C'est le temps de marcher sur ce chemin nouveau pour la communauté de Dieu. C'est le temps que les gouvernements de notre nation de France soient réveillés, que l'Église de France soit réveillée et s'aligne à Israël. C'est le temps que son Église prenne confiance en elle, par son regard et sa foi fixés sur le Christ. C'est le temps d'appeler le monde angélique sur nos lieux de vie, de travail, de loisirs, sur les gouvernants de la France, afin que l'atmosphère du ciel descende et impacte les cœurs. C'est le temps de désirer le désir de Dieu, de retrouver sa famille. Oui, que sa provision soit notre provision. Amen. Amen. Merci beaucoup Anne-Laure pour toutes ces déclarations extrêmement importantes, parce que c'est un temps pour déclarer ce que le Seigneur nous met dans notre cœur. Merci beaucoup pour tes déclarations Anne-Laure. Nous les recevons avec foi et nous les prions avec foi. Oui, j'avais à cœur de prier pour tous ceux qui sont connectés ce matin, pour toutes les familles et pour chacun d'entre nous, pour notre famille de Dieu. Que chacun d'entre vous prenne cette prière pour vous-même, pour vos maisons. Selon Luc 10, verset 5, « Lorsque vous entrez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Seigneur, toi tu fais de la paix un don de Dieu pour nous tous. Merci que tu accordes à chacun cette paix, sans laquelle il n'y a ni justice, ni amour, ni pardon. Aide-nous à nous tenir chacun à l'écart de la colère et de la rancune. Aide-nous à te demander de l'aide en tout temps, en toutes choses. Apprends-nous, Seigneur, à être à l'écoute les uns des autres. Que nos maisons soient un havre de paix au milieu des tempêtes. Que Jésus soit la source et le sens de notre vie pour qu'il règne sur notre famille, lui, le prince de paix. Apprends-nous, Seigneur, à être maître de nous-mêmes, donne-nous ta maîtrise et aussi à demander pardon à chaque fois qu'on s'énerve contre quelqu'un. Aide-nous à ne pas imposer aux autres notre mauvaise humeur, mais que l'on sache dire humblement à ta table, Seigneur, qu'on a des soucis ou du chagrin pour que ton huile coule sur nos têtes. Que tous ceux qui viennent dans nos familles fassent l'expérience de ta paix et de tes bénédictions d'amour. Et enfin, Seigneur, accorde-nous, par l'exemple de notre unité et de notre pardon en famille, l'expérience de la paix pour tous nos enfants. Amen. On va écouter la prière de Clara qui va prier pour la nouvelle dernière génération. Seigneur, je veux prier ce matin pour les parents parce que pendant tout le confinement, ils ont été là pour nous faire l'école, pour surveiller qu'on faisait bien ce qu'il fallait faire, ranger la chambre, etc. Donc, Seigneur, j'ai vraiment te bénir d'avoir permis à nos parents d'y être... comment on peut dire ça en français de garder la maison correctement et de s'y être pris de la bonne façon et sans nous offenser ni nous brusquer. Donc, voilà, Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ça.
Et Seigneur, je veux aussi te remercier pour plus tard, pour après, pour le futur, pour que nous, on puisse être comme nos parents et qu'on puisse prendre l'exemple qu'eux, ils ont pris sur leurs parents, et etc. Voilà. Amen. Merci Clara, merci Seigneur pour les générations ensemble, parce que c'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous garder, nous apprendre à vivre ensemble, comme l'a dit Sandrine, pour que nous puissions ne faire plus qu'une seule génération dernière. Mais cette génération dernière, elle est composée des 3 voire 4 générations ensemble qui apprennent à vivre ensemble, à s'aimer, à prendre le repas ensemble. Eh bien, c'est bien ça que vivent depuis combien d'années nos frères et sœurs en Israël pour le Shabbat. Alors que, Seigneur, nous puissions nous réaligner là où nous avons besoin de nous réaligner. Nous allons le faire petit à petit. Nous allons grandir dans la révélation. Et Pentecôte, c'est aussi un temps pour demander la croissance des révélations. Seigneur, merci. Merci pour la croissance de l'Église, que nous devenions des pères et des mères mûrs, des communautés mûres, des familles mûres, et que nous puissions voir le corps du Messie arriver à maturité, avec toutes les nations autour de la table. Et bien sûr, nous allons finir en bénissant Israël. Nous bénissons ta famille Israël. Nous appelons Israël à une nouvelle naissance, à une révélation du Messie. Nous prions pour que Israël prenne sa place à la table des nations et que les prémices qui sont déjà là puissent aussi voir leur propre moisson en Israël. Nous prions pour cette moisson là où vous vous trouvez. Vous êtes les prémices d'une grande moisson. Chaque maison, nous la déclarons être les prémices pour une grande moisson. Et que la nouvelle génération, la dernière génération, les plus jeunes, on va dire, parce que nous sommes tous la dernière génération, mais les plus jeunes dans la dernière génération, ils puissent pousser et continuer et courir jusqu'au retour de Jésus. Seigneur, nous te remercions que chacun puisse maintenant recevoir cette paix dont la parole de Dieu nous dit « Recevez ma paix, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. » Et que le shalom du Christ soit pas seulement en vous, mais au milieu de vous et de vos maisons. Amen.